OK, alors durant la journée carbone 1, vous avez à faire le cahier d'exercice. Cahier d'exercice. Page 75 à 78. Ça, c'est des exercices sur la rotation, les translations, les réflexions, les droites parallèles, les droites perpendiculaires. On a déjà vu ça en classe. Mais je veux également que vous fassiez les pages 79 à 82. Et ça, c'est la matière que je voulais voir au dernier cours avec vous, mais on a manqué de temps, en fait. Mais je veux quand même que vous la fassiez, parce que sinon, on va manquer de temps. Donc, il faut le faire. Et donc, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous faire quelques exemples d'exercices qui sont similaires à ceux qui se trouvent dans ces pages-là. Donc, vous allez pouvoir ensuite bien les faire et bien les comprendre. On va commencer. D'abord, je suggère d'aller dans secondaire 1, journée carboneutre. Et là, ben, si jamais vous avez des questions là, durant l'heure de cours, ben, cliquez là-dessus et je vais apparaître. On va pouvoir chatter ensemble et donc me poser vos questions. Moi, je vous conseille, avant de regarder cette vidéo-là, de prendre le temps d'aller voir cette page-là. Donc, elle est dans la journée carboneutre, les relations entre les angles. Et vous devez connaître, en fait, les définitions d'un angle adjacent, d'un angle complémentaire, d'un angle supplémentaire et des angles opposés par le sommet. Ensuite, là, les angles correspondants, alterne interne et alterne externe, on va avoir le temps de regarder ça plus tard. Mais donc, moi, je veux vraiment que vous sachiez les définitions d'angle adjacent, angle complémentaire, supplémentaire et opposé par le sommet. Vous avez besoin de ces définitions-là pour faire les exercices que je vais donner. Donc, dans cette vidéo-là, on va faire des exemples à partir de la fiche Consolidation 4.4. Alors, une fois que vous avez lu les définitions, donc, vous savez un peu de quoi je vais parler. Alors, dans votre cahier Canada, prenez votre cahier Canada et écrivez Consolidation 4.4, numéro 1, et je vérifie lundi, voir si ces exercices sont bien dans votre cahier Canada. Alors, pour me montrer que vous avez écouté la vidéo. Alors, ici, on se demande c'est quoi en fait la mesure de cet angle-là. Et dans les notes de cours que vous venez de lire, ben, vous avez vu que ces deux angles-là, en fait, cet angle-là était opposé par le sommet à l'angle de 55 degrés. Alors, il est opposé par le sommet à l'angle de 55 degrés. Et quand on a des angles opposés par le sommet, parce qu'on a deux droites sécantes, ces deux droites-là sont sécantes, elles se coupent au point ici, et les deux angles sont de part et d'autre de cet angle-là. Donc, ce sont deux angles opposés par le sommet. Et des angles opposés par le sommet sont isométriques. Alors, l'angle mesure 55 degrés. L'angle B, eh bien ici, on a une droite, deux angles adjacents. Ils sont adjacents parce qu'ils partagent une demi-droite en commun et qu'ils ont le même sommet. Donc, l'angle 1 et l'angle 2 sont adjacents. Et ils sont supplémentaires, étant donné qu'ils s'inscrivent sur une même droite. Alors, comme ça, ici, c'est plat. Comme ça, c'est plat, mais on sait que les deux angles ensemble, ça fait 180 degrés. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est supplémentaire, parce que les deux angles ensemble font 180 degrés. Et donc, pour connaître le deuxième, pour connaître l'angle ici, ben, ce que j'ai à faire, c'est 180 moins 70, moins le premier, ça donne 110 degrés. Et donc, cet angle-là mesure 110 degrés. Je rappelle que Apérine, dans l'onglet Journée carboneutre ici, si vous avez des questions. Alors, je vous laisse le temps de noter ça, puis appuyer sur pause, jamais vous avez plus de temps. On part à la question 2. Le C, on ne le fera pas, c'est des angles correspondants. Et j'ai demandé de ne pas voir ça tout de suite. On va voir ça plus tard, la semaine prochaine. Ici, remplis les tableaux suivants. Donc, si on a un angle A qui mesure 10 degrés, on va trouver la mesure de son complément. On peut appeler ça un complément aussi. C'est-à-dire la mesure de l'angle qui lui est complémentaire. Complémentaire, ça veut dire que ça doit faire ensemble 90 degrés. Quand je fais lui, plus lui, ben, ça donne 90. La somme des deux, le total doit donner 90. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ben, j'ai besoin de 90, j'ai déjà 10. Ben, il manque 80 degrés. Alors, le complément devrait avoir une mesure de 80 degrés. Et 10 degrés plus 80, ça fait 90. 85, ben, qu'est-ce qui manque à 85 pour arriver à 90? Il manque 5 degrés. Ici, il manque 45 degrés. Puis 23, ben, 90 moins 23, ça fait 67 degrés.
Supplémentaire maintenant, donc le supplément de l'angle qui lui est supplémentaire, bien supplémentaire, ça veut dire 180 degrés. Là, la somme doit faire 180 degrés. Alors, complémentaire, c'est 90, supplémentaire, c'est 180. Pour vous en souvenir, vous pouvez vous dire que supplémentaire et 180, ça sonne en S les deux. Complémentaire et 90, ça sonne en Q les deux. Alors, complémentaire, 90, supplémentaire, 180. Ça va ensemble. Alors, si on a un angle de 60 degrés, ça veut dire qu'on a, si vous voulez, un angle ici de 60 degrés. Je cherche l'angle qui va permettre d'arriver à 180. Donc, 180 moins 60, ça donne 120 degrés. Alors, l'angle ici doit mesurer 120 degrés pour que le total donne 180. On fait la même chose. 180 moins 105, ça ferait 75. Puis là, on va tasser la fenêtre un petit peu. On va tasser la fenêtre comme ça, c'est ça tout de suite. Devoir effacer. Donc, ici, on a dit que ça mesurait 120. Ici, 75. Si on a un angle de 75 degrés, ben c'est 105. Hein? C'est la même chose. Ici, 105 et 75, c'est des angles supplémentaires. Excusez-moi, supplémentaires. Et donc, ici, ça s'inverse aussi. 90, mais ça fait 90 degrés là aussi. Alors voilà, c'est pour ça, c'est des angles complémentaires et supplémentaires. Je vous rappelle que vous avez des notes de cours ici à voir avant de faire cet exercice-là, et c'est ça qu'on vous expliquait ici. Complémentaire, c'est que 90. Ils peuvent être séparés. Supplémentaire, ça doit sonner 180. Ça peut être deux angles distincts aussi. Ensuite, ben là, tout ça, ça nous permet de faire des raisonnements intéressants. Alors, je vous amène directement à la question 5. On va faire 3 exemples. Après ça, vous allez pouvoir faire les autres. Alors, ici, numéro 5, on a un triangle et une loi que vous devez absolument savoir en mathématiques, une loi fondamentale, c'est que la somme des angles d'un triangle égale toujours 180 degrés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la semaine prochaine. Mais pour l'instant, vous devez seulement savoir que dans un triangle, si je prends la mesure de lui, puis la mesure de lui, ça va donner ensemble 180 degrés, tout le temps. Peu importe la forme de votre triangle, ça va toujours donner 180. Et donc, je veux savoir la mesure de lui, ben on va prendre 180, puis on va enlever les deux autres. 40 plus 110, ça fait 150. Et là, je vais atteindre 180, donc il manque 30 degrés. Alors, cet angle-là mesure 30 degrés. Le B, ça se fait en deux coups, oui. Alors, ça ne sera pas toujours en un seul coup. Je vais avoir la mesure de lui. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller chercher la mesure de cet angle-là. Puis après ça, je vais pouvoir trouver la mesure de cet angle-là. Pour trouver la mesure de l'angle 1, ben on prend, on sait que la somme doit donner 180. Donc, 180 moins 5, moins 60 plus 50. Je rappelle que vous devez écrire tout ça dans votre cahier Canada. Hein? Je vais vérifier lundi. Ça donne 110, donc 70 degrés. Puis ensuite, deuxième étape. Ben là, si on sait que cet angle-là mesure 110 degrés, ben l'angle que je cherche, moi, 70, désolé. L'angle que je cherche, moi, eh bien, il est supplémentaire à cet angle-là. Donc, 180 moins 70, ça donne 110 degrés. Et voilà, l'angle 2 mesure 110 degrés. À l'examen, ce qu'on va vous demander de faire, ça va être de bien structurer ça ici. Alors, on va vous demander de faire des tableaux à double entrée comme ça. Alors, j'ai pris le même raisonnement que je viens de faire avec vous, mais je l'ai mis dans un tableau double entrée. C'est-à-dire que j'ai mis une colonne affirmation, et là, ça s'est fait en deux coups. Premièrement, trouver l'angle ABC, parce que moi, j'ai mis des lettres. Pour être capable de bien structurer mon raisonnement, là, j'ai dit que ça, c'était A, ça, c'était B, ça, c'était C, puis ça, c'était D. Donc, l'angle ABC, on se rappelle que l'angle ABC, c'est lui ici. Donc, j'ai dit que lui mesurait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça ici. Alors, lui, j'ai dit qu'il mesurait 70 degrés. Et j'ai ici expliqué pourquoi, parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle donne toujours 180 degrés. Alors, c'est l'affirmation, c'est à partir de cet énoncé-là que j'ai pu calculer cette mesure-là. On va voir ça la semaine prochaine ensemble. Donc,
vous allez avoir des tableaux à 2 colonnes à faire comme ça en examen, mais on va travailler ça la semaine prochaine. Alors pour l'instant, dans votre devoir, vous n'avez pas besoin de le faire. Je fais un dernier exemple rapidement. Donc le C. Alors ici, on va se faire ça en 2 coups, encore une fois. Première étape, de trouver lui. Deuxième étape, de trouver lui. Donc première étape, cet angle-là, il mesure 25 degrés. On va se mettre des lettres pour être capable de bien structurer. Alors, ça, on va nommer ça A, B, C, D, E. Et là, la mesure de l'angle DAE égale 25 degrés parce qu'il est opposé par le sommet à l'angle BAC. Deuxième étape, on va trouver la mesure de l'angle ADE, celui que je cherchais. Donc, ça c'est première étape, lui. Deuxième étape, lui. Connaissant l'angle ici, ben, on a 2 angles sur 3 dans un triangle, donc on va faire le calcul. 180 moins 25 plus 105. Ce qui donne 25, ça donne 130, et donc l'angle mesure 50 degrés. Et on a la mesure, ici c'est 50 degrés, et ça ici, on va le suivre parce que c'est la somme des angles dans un triangle égale 180. Ça va? Alors, des questions? Upper in, ici, dans cette fenêtre-là, vous pouvez cliquer sur Upper in, j'apparais, si vous êtes dans l'heure de cours, évidemment. Sinon, vous avez des lettres de cours ici, et avec les exemples que je viens de faire, vous devrez être capable pour faire votre série d'exercices. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et une bonne fin de semaine, on se voit lundi.